Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez dû voir dans le titre, c'est donc une wishlist de Noël. Et je sais que la plupart des youtubeuses sont en train en fait de poster elles aussi leur wishlist de Noël. Cette année j'avais très envie de vous la présenter et quand j'ai vu les choses en fait que je souhaiterais avoir, et ben je me suis dit c'est peut-être pas super intéressant, mais je me suis dit pourquoi pas, peut-être qu'ils ne connaissent pas, peut-être que ça pourrait du coup leur donner des idées de cadeaux, ou pourquoi pas des idées de cadeaux à offrir à des personnes, voilà, c'est plutôt des trucs de filles, donc bon, après si les garçons aiment ce genre de choses, et voilà, vous pouvez leur offrir. Et je suis avec ma petite Mimine, je sais pas si vous allez la voir, voilà, qui dit bonjour à la caméra. Bon, elle est vieille, elle a 15 ans, donc bon, je peux pas trop la manipuler. Non, tu veux pas rester avec moi? D'accord, ok. Donc du coup, je vais vous dire ma wishlist. Je ne vous montrerai pas bien sûr les cadeaux autour de moi étant donné, enfin en image, puisque tout simplement mon logiciel de montage ne me le permet pas. Et je ne peux pas m'offrir un logiciel de montage, je ne travaille pas, donc je ne gagne pas non plus d'argent, vraiment réellement. Donc je peux pas me payer un logiciel et j'ai déjà essayé des logiciels, mais ils n'ont jamais vraiment marché sur mon ordinateur, allez savoir pourquoi. Donc du coup voilà, je mettrai du coup tous les cadeaux que je vais citer en barre d'informations avec les liens, donc n'hésitez pas à aller voir si ça peut vous intéresser. Donc voilà, et comme d'habitude j'ai marqué sur un carnet, celui-ci c'est un carnet totalement différent de ceux que vous avez pu voir, en fait il est vraiment tout petit, c'est un carnet que je prends avec moi dans mon sac etc. si je peux le mettre, pour pouvoir écrire quand j'ai des petites notes à marquer ou quoi que ce soit. Donc du coup c'est parti pour la vidéo, sinon elle va être très longue et je n'ai pas trop envie que ce soit trop long. Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo et les cadeaux de Noël que je commande cette année. Alors cette année j'ai envie de beaucoup de livres, pas de romans ni quoi que ce soit parce que j'ai déjà une pile assez énorme au niveau des romans, même s'il y en a quelques-uns qui me font un peu de l'œil. Mais voilà, en plus cette année j'ai pas réussi à beaucoup lire, enfin j'en ai lu pas mal des livres, mais c'est vrai que maintenant je rame un peu. C'est pas que j'ai envie de lire, mais en fait à chaque fois je ne prends pas le temps de lire, donc c'est ça qui m'embête un peu. Donc voilà, j'ai déjà une pile assez grosse de livres, je dois en avoir déjà encore 10 à lire, donc je crois qu'on va arrêter là pour le moment. Mais j'ai décidé de choisir plusieurs livres, en fait, c'est plusieurs livres que j'ai déjà vus en magasin et qui me plaisaient. Donc du coup, le premier livre que je voudrais bien avoir, ou en tout cas que j'essaierai peut-être d'acheter avec l'argent que j'aurai à Noël, puisque dans ma famille, on n'offre pas spécialement des cadeaux, on offre plutôt un billet d'une somme, d'une certaine somme, je vais pas vous le dire parce que je pense que ça ne vous intéresse pas et puis au pire des cas ça ne vous regarde pas. Mais voilà, dans ma famille on a l'habitude aussi de pas faire de cadeaux mais de donner de l'argent pour que cette personne-là puisse se faire plaisir comme elle le souhaite. Donc du coup, je vais arrêter de dire tout ceci et donc commencer par les cadeaux. Donc du coup, il y a un livre que Christina Cordula a sorti, il me semble, dans l'année. Je sais plus exactement le titre, mais je crois que c'est au niveau du stylisme, etc., avec la morphologie, etc. Donc vraiment, on va dire tous ces conseils en fait qu'elle met dans les différentes émissions où elle est. Et Christina Cordula, je vais y arriver, c'est une personne que j'aime énormément. J'adore ce qu'elle... Enfin, j'adore tous les conseils qu'elle donne, etc. J'essaie vraiment un peu de les suivre un petit peu à la lettre, voilà. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et j'ai déjà vu plusieurs fois le livre et je me souviens même quand je travaillais dans le réseau culturel d'un certain magasin que je ne citerai pas pour des raisons personnelles. Une personne avait commandé ce livre et j'avais un peu feuilleté, du coup j'avais 5 minutes pour regarder un petit peu, enfin 5 minutes, j'avais 5 minutes où j'avais rien à faire, donc du coup j'ai vite fait feuilleter comme ça pour regarder et j'avais trouvé super sympa. Donc voilà, moi j'aimerais beaucoup avoir ce livre, c'est un livre qui me tente énormément depuis le mois de mars du coup et je ne l'ai jamais acheté puisque c'est quand même un prix aux alentours de 30 € il me semble, donc ça reste un livre assez cher mais que j'aimerais beaucoup avoir cette année. Le deuxième livre que j'aimerais avoir, c'est le B.A.B.A. du maquillage de Dominique Devorge, si je ne me trompe pas au niveau du nom, si je ne l'écorche pas, sinon je m'en excuse. Voilà, c'est un livre donc sur le B.A.B.A. du maquillage parce que j'adore me maquiller depuis quelques années. Et je sais que même si moi j'essaye de prendre des conseils, de piocher etc, de donner aussi quelques conseils, je sais que je fais aussi peut-être des mauvais pas et j'aimerais du coup repartir sur des bonnes bases en 2016 vraiment sur le maquillage. Je pense que vous avez peut-être vu aussi au niveau du maquillage depuis mes débuts de vidéo à maintenant, c'est un petit peu différent, c'est un peu plus discret généralement, où j'essaie de plus accentuer les lèvres, les rouges, les lèvres etc. Donc voilà, du coup voilà, c'est un livre qui me plairait bien, je ne l'ai pas vu en boutique malheureusement, mais je l'ai déjà regardé plusieurs fois sur plusieurs sites internet, il disait que du bien, donc pourquoi pas l'avoir cette année à Noël, ça me ferait super plaisir. Le troisième livre c'est Leçons de maquillage avec Bobbi Brown et ce livre, ça fait plusieurs fois que je passe devant quand je vais dans une boutique qui s'appelle Zodio, je sais pas si vous connaissez mais c'est un magasin un petit peu genre Ikea mais plus axé sur accessoires de cuisine, accessoires pour la salle de bain etc. On trouve un peu de tout d'ailleurs chez eux. Et voilà, c'est un livre que j'arrête pas de feuilleter tout le temps et j'adore vraiment trop comment c'est présenté. J'aime vraiment tout dans ce livre et c'est vrai que c'est un livre qui me tente beaucoup. Il me semble qu'il est
pas très cher, il me semble qu'il est à moins de 20 euros, je sais plus exactement, en tout cas il est en tout cas il est à moins de 25 euros, ça c'est clair et net. J'ai failli l'acheter une fois et puis je me suis dit non, je vais peut-être le commander à Noël, on ne sait jamais. Si une de mes tantes me demande ce que je veux, je leur demanderai peut-être ceci. Parce que voilà, c'est quelque chose qui me plairait énormément, comme je vous disais avec le b.a-ba du coup du maquillage que je voulais. Voilà, je trouve que ça serait un bon complément. Et en tout cas entre le b.a-ba et du maquillage et le son de maquillage avec Bobbi Brown, ça serait plutôt celui-ci qui m'intéresserait plutôt que celui du b.a-ba. Mais voilà, moi, voilà. Quatrième livre et le dernier, ça serait un livre comment tout photographier, puisque comme vous le savez j'aime énormément la photographie, mais ça fait très longtemps que j'ai pas photographié, du coup j'ai vraiment perdu la main. Avant je faisais je faisais tout au manuel et maintenant des fois j'utilise vraiment plus automatique, donc c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment que je reperde comme habitude parce que c'est vraiment la pire des habitudes qu'on peut avoir quand on fait de la photo. Donc voilà, du coup j'aimerais bien avoir ce livre pour pouvoir me perfectionner en photographie, puisque comme vous le savez, j'ai peut-être en projet du coup de commencer de travailler en vente ou en tout cas en hôtesse de caisse dans des magasins divers et variés si on peut dire. Donc je cherche à travailler là-dedans pendant quelques années et ensuite peut-être partir sur la photographie, donc je verrai. Pour le moment c'est un grand projet que j'ai, en tout cas pour ma fin de carrière, de vie si on peut dire, mais ça c'est encore très lointain quand même, j'ai quand même pas mal d'années devant moi. Mais voilà, j'aimerais vraiment faire de la photographie, donc du coup je pense que ce livre pourrait beaucoup m'aider. Et c'est un des seuls livres que j'ai vraiment vu sur internet qui me plaisait et qui était vraiment conforme à ce que je voudrais faire vraiment et qui était vraiment assez... pour débutants on va dire, donc pour vraiment réapprendre les bases etc. Donc voilà, je me suis dit que ça serait pas mal. Je n'ai pas l'auteur par contre, mais je vous mettrai en barre d'informations, donc n'hésitez pas à regarder si les personnes qui aiment la photo ou qui aimeraient juste faire un peu plus de photos en mieux, voilà, si ça peut vous intéresser, je vous mettrai en barre d'infos. Ensuite, on va changer complètement de catégorie, j'aimerais avoir un nouveau trépied et ça serait le trépied, je l'ai marqué, Dura Gadget je crois, et il est à la Fnac. Enfin il se trouve chez la Fnac, puisque en fait le mien que j'ai c'est un TNB, je sais pas exactement c'est quoi comme marque, mais c'est marqué TNB dessus. Il est tout noir, il est plutôt en plastique et ça fait la deuxième fois que je change et là j'en ai un petit peu marre puisqu'à chaque fois il se casse alors que je ne fais rien dessus. Et donc du coup je le trouve pas du tout solide, donc du coup celui-ci je n'ai pas voulu le changer parce que ça met énormément de temps pour le faire changer, puisque bien sûr à chaque fois il le renvoie etc, donc j'en ai eu marre. Du coup je vais garder celui-ci pour vraiment filmer à l'extérieur, le prêter à ma petite soeur vu qu'elle aussi elle aime beaucoup la photographie. Du coup lui prêter puisque je sais qu'elle aime bien aussi, il a juste un pied au fait qu'il faut faire attention. Mais voilà, donc je pense que c'est plutôt un trépied que je garderai pour l'extérieur si je veux filmer par exemple des trucs avec mon cheval etc. Mais voilà, j'aimerais bien avoir un nouveau trépied, je pense que celui-ci sera pas mal et il est par contre assez cher, je crois qu'il coûte dans les 30 euros. Donc voilà, c'est un coût, mais bon, j'aimerais bien avoir un nouveau trépied. Ensuite, j'aimerais avoir un nouveau parfum de chez Nina Ricci, puisqu'en fait tous les ans, depuis une certaine année, pas mal d'années, je demande un Nina Ricci, donc c'est celle en forme de pomme, voilà. Donc j'en ai 3 à ma possession, ils sont un petit peu poussiéreux puisqu'ils sont sur une étagère et j'ai pas fait attention. Mais voilà, donc celui-ci c'était Princesse d'un soir, après j'ai le Nina... l'un des premiers Nina Pomme et ensuite ils sont vraiment très vieux, hein, c'est vraiment... Et celui-ci, je me souviens plus du nom, je l'ai perdu. Tentation, non c'est pas Tentation, je ne sais plus exactement. Mais voilà, ce sont des pommes que j'adore, c'est des odeurs que j'adore. Et tous les ans j'en demande un et ça fait déjà 2-3 ans que je n'ai pas reçu de Nina Ricci en pomme et que c'est plutôt ma soeur qui les reçoit. Donc je suis un petit peu jalouse. Donc voilà, cette année je pense que ma maman va m'en offrir un, donc voilà. Je suis trop contente, j'étais trop hâte. Je ne sais pas encore lequel, je lui en ai montré plusieurs que j'aimerais avoir parce qu'en fait j'adore les Nina Ricci, j'essaye d'en faire une collection. Donc du coup voilà, j'espère qu'elle m'en prendra un que je lui ai montré. Mais voilà, je pense que j'aurai vraiment ce parfum. Et ensuite, dernière chose, au niveau du maquillage, ce que je souhaiterais cette année, il n'y a pas grand chose puisqu'en fait j'ai donc du coup les deux Nike, donc la 3 et la numéro 2. J'ai ensuite la palette de chez The Balm et j'ai d'autres petites palettes que m'avait offert ma petite soeur ainsi que des amis. Et moi-même aussi d'ailleurs par la même occasion. Et du coup il faut que j'y termine, mais s'il y aurait une palette que j'aimerais avoir, j'avais dit au tout début que j'aimerais bien avoir la Smoky de Smoky Eyes, donc je crois que c'est de chez Urban Decay, mais finalement quand j'ai vu les couleurs je me suis dit je risque pas de beaucoup l'utiliser, donc autant ne pas aller foutre de l'argent un petit peu en l'air. Et je voulais aussi la Nike numéro 1 puisque c'est la plus basique et je trouve qu'elle est vraiment toute mignonne. Mais finalement je ne sais pas du tout. Mais il y a une palette qui me fait de l'œil et je sais je suis complètement en retard et j'arrive complètement après la gare moi. Ça serait donc la chocolate bar de chez Too Faced, la numéro 1, puisque je vois ma soeur se maquiller avec et je la trouve vraiment splendide cette palette. Donc pourquoi pas la voir à Noël, en tout cas voilà. Mais c'est vrai que cette année je voudrais pas trop, voilà. Je l'ai mis parce que c'est quelque chose que j'aimerais avoir, mais en même temps je me dis que ça servira à rien puisque j'ai déjà plusieurs palettes et je voudrais bien un petit peu les creuser quand même si ça m'embête un peu.
Mais voilà, ça reste des palettes qui restent quand même dans les mêmes tons à peu près. Donc voilà, si j'ai pas la palette, je ne serais pas triste ni quoi que ce soit. Et c'est vrai que c'est pas le cadeau que je voudrais avoir énormément cette année. Ça serait vraiment plus axé sur les livres, les trépieds et tout ça, que plutôt avoir une palette que je me servirais qu'une ou deux fois. Autant demander à ma petite soeur si elle peut me la prêter pour faire un maquillage et puis voilà. Donc voilà, la vidéo est terminée, mais n'hésitez surtout pas, vous, à me dire vos cadeaux que vous avez commandés cette année ou que vous aimeriez bien recevoir cette année en commentaire. Je serais super ravie de vous lire. Ça peut aussi me donner des idées pour à offrir à mes parents, ma petite soeur, etc. Pourquoi pas. Et voilà, en tout cas, n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'informations si des cadeaux peuvent vous plaire. N'hésitez pas aussi à regarder du coup à quoi ça ressemble exactement les cadeaux que je souhaite avoir, ou en tout cas que j'essaierai d'avoir dans l'année. Donc voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Les prochaines vidéos vont être vraiment axées un peu Noël, et c'est vrai que l'année dernière j'avais pas trop fait, ou alors j'avais filmé des vidéos mais je les avais pas mises en ligne, enfin bon on s'en fout. Mais voilà, j'essaie de faire vraiment un getting ready ou alors un maquillage de fête, etc. etc. J'essaie de vraiment préparer ça. J'ai aussi des DIY qui devraient pas trop tarder à arriver, peut-être la semaine prochaine en fin de semaine. Mais par contre j'ai un calendrier de l'Avent que je devais faire et je ne l'ai pas fait du coup pour le début du mois. Mais je me demande si je vous le fais ou pas parce que c'est vraiment un super beau calendrier de l'Avent qui peut être très joli. Donc je le ferai quand même, mais ça sera juste un petit peu en retard du coup dans le calendrier de l'Avent. Mais on ne sait jamais, ça peut toujours peut-être donner des idées à des personnes voilà. Donc voilà, en tout cas je vous retrouve normalement mardi. J'oublie pas la vidéo pour le samedi, mais je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais la filmer, je pense que ce sera pour l'année prochaine. Donc voilà, en tout cas je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un très bon week-end si du coup il n'y a pas d'autres vidéos entre temps. Et jusque là, prenez soin de vous et on se retrouve mardi. Ciao!